Salut les amis, bienvenue sur greenmobilitysolution.com ou sur la chaîne de Sébastien Gall ou encore celle du France Café. Nous sommes le 18 février 2021 et ça fait pile un an jour pour jour que je possède mon Kia e-Soul. Alors malheureusement il y a un vent terrible aujourd'hui, donc je vais vous le présenter, mais je vais vite me glisser à l'intérieur. Donc le e-Soul que vous voyez là, voilà. Alors niveau look, j'adore toujours autant. Avec son regard un peu de Stormtrooper là, voilà, il a un look assez délirant. Je suis pas hyper fan des jantes là pleines. L'arrière tronqué, je trouve ça super sympa, notamment vous voyez ce petit décrochement là qu'on voit entre le rouge et le noir. Voilà, l'arrière avec le coffre. Bon, je préfère l'ancien. Au niveau des feux, je suis pas super fan de l'espèce de bande là qu'on voit, qui est pas une vraie bande en fait. Et puis en haut, c'est pas non plus une vraie bande en fait, c'est pas allumé. Hein. Voilà. L'espace à bord, alors je passe un peu sur le coffre qui est vraiment rikiki, parce que j'avais une Nissan Leaf avant avec un coffre beaucoup plus grand. Par contre, il y a un sous-coffre, donc ça, c'est super sympa, il est super grand. Et aussi, il y a une prise 12 volts là, je sais pas si on va bien la voir. Voilà, donc ça, c'est vachement bien aussi. Okay. Sinon, l'habitabilité, que ce soit aux places arrière ou avant, elle est excellente. Bon, c'est une ouverture sans clé, hein, classique. Quand on s'approche de la voiture, les rétros s'ouvrent, donc ça c'est assez sympa. Voilà, hop, je suis à l'intérieur. Hop. Excusez-moi, ça bouge un peu. Voilà, on sera mieux comme ça. Alors via bord, je vous disais, un intérieur immense. Un équipement qui est pas mal dans cette version moyen de gamme. Voilà, par rapport à la Leaf que j'avais, il me manque les caméras 360, il manque les avertisseurs d'angle mort. Sinon, ce que j'aime bien, c'est le volant qui se règle en hauteur et en profondeur. Parce que sur la Nissan, il ne se réglait pas en profondeur avant. Autre chose que j'adore, c'est les palettes de régénération. Alors ça, c'est génial, on tire des palettes. À droite, ça diminue le frein moteur, à gauche, ça augmente le frein moteur. Et vous pouvez gérer votre autonomie au mieux avec ça. Évidemment, l'autonomie, elle est fantastique et conforme à ce qui est annoncé. Avec 64 kWh, vous arrivez facilement aux 452 km l'été dans les meilleures conditions. Vous avez une voiture qui est connectée naturellement, hein. On peut déclencher le chauffage à distance, on peut la fermer à distance, fermer les portes, ouvrir les portes, ce que je ne pouvais pas faire avant avec ma Leaf de 2018. On peut lancer le chauffage et l'éteindre. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas programmer le chauffage à une certaine heure. Voilà. Avec UVO, l'application UVO. Voilà. Sinon, au niveau de l'autonomie, le seul truc, c'est que le chauffage, comme on en parle, il pompe énormément de consommation. Il consomme énormément, pardon, il n'y a pas de pompe à chaleur. Et alors ça se sent diaboliquement. Heureusement, j'ai les sièges chauffants et le volant chauffant qui permettent de compenser. Et la fonction driver only aussi, qui dirige l'air chaud uniquement vers le conducteur. Voilà. Sinon, niveau confort, c'est un peu plus ferme que sur une Leaf. Par contre, comme on est assis plus haut, l'impression est sympathique. Alors c'est moins ferme quand même que sur un Kona ou sur une Tesla Model 3. Le moelleux des sièges est un petit peu plus dur que sur une Nissan par exemple, mais il est un peu plus soft que sur une Tesla Model 3 par exemple. Voilà. Sinon on a un intérieur qui est noir, qui est très noir, voilà, mais un écran qui est gigantesque. Voilà, on a un écran, enfin un très large 16 neuvième qui peut se couper en 3 parties. Il est assez sympa. On a également un bon son Harman Kardon avec je sais plus combien de haut-parleurs, je crois, et un caisson de base dans le coffre. Et voilà, un volant gainé cuir, tout tombe bien sous la main, ça va. C'est du classique. On a Apple CarPlay, on a un chargeur induction également, ça peut être assez sympa. Voilà, un accoudoir et des rangements qui sont pas mal, hein, en fait. Hein. La vie à bord, on est bien. Et surtout, c'est le volume, vu qu'il est très carré, on a un bon volume aussi bien en largeur qu'en hauteur par rapport à la petitesse du gabarit. C'est quand même un petit SUV de 4,20 m quand même. Hein. Voilà. Niveau agrément de conduite, ça tangue un petit peu. La motricité est vite mise en défaut par les 200 chevaux de la voiture.
Donc autant vous dire qu'on va y aller plutôt cool en fait avec. C'est pas du tout une sportive, on n'a pas la même tenue de route que sur une Leaf ou sur une Model 3, encore moins. Voilà, le moteur est à l'avant. Ce qui est sympa, c'est qu'il laisse assez de place pour caler un petit Frank. C'est un petit coffre avant qui est qu'on trouve sur internet, notamment sur frank.at. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, au niveau de l'agrément de conduite, on a un pro pilote, entre guillemets, un autopilote qui est plutôt sympa, qui est plutôt smoothie. Une alerte anti-collision qui n'est pas trop intrusive, un guidage de direction qui n'est pas trop intrusif, donc c'est super souple, c'est super sympa pour ça. Voilà. Et voilà, bah, au bout d'un an, là ça fait un an que je l'ai, bah, j'en suis très content. Je suis vraiment libéré des bornes, entre guillemets, libéré, délivré. C'est-à-dire que je me charge à la maison à 80%, même pas à plein. Je fais mes trajets qui sont la moitié de la semaine, compris entre 200 et 250 km. Des grands trajets exceptionnels où là, bah, je suis bien obligé de m'appuyer sur des bornes Unity par exemple. Et bon, je cherche pas toujours suffisamment vite à mon goût, c'est-à-dire qu'on atteint les 77 kW vraiment que dans des bonnes conditions, batterie chaude en été, tout ça. Mais sinon on est quand même proche du standard d'une voiture thermique en termes d'autonomie. Il manque juste la recharge dans certains cas d'itinérance ou quoi. Mais au quotidien, c'est vraiment waouh, on est tranquille. Voilà. Donc voilà pour la présentation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt. Ciao tout le monde.